Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Philippe au micro et j'ai deux invités avec moi. Alors j'ai Milan qui est du groupe 303, donc la première année de FMS, et j'ai aussi Raiden qui est dans son groupe. Donc cette année, on fait un projet de podcast avec les élèves et on va parler de santé des adolescents. Il y a certaines personnes qui nous parlent de la santé plus physique et il y a des personnes qui nous parlent de la santé mentale. Donc, c'est les élèves qui ont choisi leur sujet. Et, Raiden, toi, tu as choisi le sujet des conflits avec les parents, c'est-à-dire les jeunes, les ados avec leurs parents, c'est ça? Oui. Mais c'est plus genre aussi sur juste les parents entre eux. Et les conflits des parents entre eux, les conséquences que les conflits peuvent Genre avoir. les effets. Les effets, OK, c'est bon. Et toi, Milan, tu as choisi de nous parler des traumatismes. Oui. Donc, c'est un grand, grand sujet, puis ça affecte tout le monde. Fait que, on va commencer avec Raiden. Qu'est-ce qui provoque, qu'est-ce qui est la source des conflits entre les adolescents et leurs parents? Euh, ben, il y a différents de raisons, genre par exemple, genre l'étude Donc, scolaire. tout ce qui est le niveau scolaire, ça peut Mhm. amener des conflits avec les parents, des tensions, ouais. Mhm. Oui, Ou genre l'argent, ou le OK. manque de communication. Oui, 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 tout à fait. Mhm. Donc, c'est des sujets sensibles, puis ça amène des conflits, c'est sûr. Mhm. Et puis, qu'est-ce que ça a là comme effet sur le jeune et sur les parents? Ben, ça peut affecter leur impact mental, genre ça peut augmenter le stress et Oui, l'anxiété, oui, tout à fait. ou le comportement, ça peut provoquer des troubles de comportement, Oui, oui. ou les relations, ça affecte la communication en lien dans la famille La et relation les liens se dans la dégrade. famille. Oui, les liens se dégradent. Mhm. Puis quand tu dis la famille aussi, c'est important de dire, des fois, c'est les frères et les sœurs aussi Mhm. qui vont en subir des conséquences. Puis toi, t'en connais un petit bout là-dessus parce que, pas que tu es en conflit avec tes parents, c'est pas ça, mais je veux dire, vous vivez, vous vivez des choses difficiles à la maison. Des fois, Mhm. j'en ai entendu parler, puis ça t'a affecté personnellement. Mhm. Donc, c'est pour ça que tu en parles aujourd'hui. Mhm. Et moi, je veux finir avec ça parce qu'on fait des petites capsules très, très courtes. Là. On ne fera pas une émission d'une heure. On pourrait parler longtemps de ça. Mais est-ce que tu as des trucs ou des manières de je dirais pas de régler les conflits parce que peut-être que c'est ambitieux, mais c'est de dire Genre se distraire. des petits, des petites des petits conseils que tu pourrais donner aux élèves pour qu'ils puissent commencer à régler ces conflits-là? Hmm. Ben, je dirais parler plus avec tes parents, genre faire des activités avec eux ou... Essayer de trouver quelque chose que vous avez... Parce que Mhm. avec tes parents, c'est sûr que tu as des choses en commun. À l'adolescence, tu trouves que des fois, tu es très différent de tes parents, Mhm. mais il reste que vous êtes une famille puis vous avez des choses en commun. Mhm. Donc, c'est de partager certaines choses ensemble. Ouais. As-tu d'autres trucs? As-tu d'autres conseils? Ben, ça, tu peux aussi, regarder, une émission, genre, pour te distraire de OK. de... Pendant si un conflit Ouais, arrive, ouais, s'il y a un conflit. c'est de changer Ou les écouter de idées la musique. et pas nécessairement vouloir régler tout ça tout de suite. Mhm. C'est de... Mais il faut revenir après. Mhm. Il faut revenir après. Ce serait quoi l'attitude à avoir, toi, en tant que jeune, par rapport à tes parents? Ben, faut vraiment être respectueux. Oui, Si t'es pas respectueux, ben, oui. tu prépares. C'est la base, ça, C'est vraiment. ça. Puis Mhm. des fois, on peut manquer de respect. On Mhm. dit des choses qu'on voudrait pas dire. Mhm.
Fait que dans le c'est... moment, genre, par exemple, genre, si t'es fâché, Ouais. genre, tu pourrais dire quelque chose, ben, genre, tu voulais pas vraiment, genre, le dire, mais c'est comme sorti de ta bouche. Tu sais. Ouais. Donc, c'est de faire attention à ça. Puis, il n'y a personne qui est parfait, mais il faut vraiment porter une attention spéciale à ça, de respecter, puis de... Si tu veux dire quelque chose qui n'est pas respectueux, peut-être justement t'enlever de la situation, puis revenir plus tard, puis essayer de, de régler ça à un autre moment. Ça fait que c'est des bons Et, conseils. et aussi, genre, comment on dit en français? Dis-le, tu peux le dire en anglais, je pourrais Genre, faut t'aider. vraiment, genre, vraiment regarder attentivement, genre, le body language. OK, le langage, oui, Ouais, ouais, le langage corporel nous dit plusieurs choses sur Mhm. l'état de la personne, exactement. effectivement. Et ça se développe aussi avec l'expérience puis avec l'âge. Mhm. J'avoue que des fois, c'est pas évident, mais tu as raison, il faut être attentif à ce genre de choses-là. Ben, merci, Raiden, c'est très intéressant. Et ça nous mène un petit peu à ton sujet, Milan. Toi, tu nous parles des traumatismes. Souvent, ça va être des traumatismes quand on est plus jeune, puis qu'on n'a pas de contrôle là-dessus, puis ça va avoir des effets sur notre... Plus tard oui, dans notre vie. dans notre vie. Parle-moi justement des effets de ces traumatismes-là sur la personne. Ça dépend de quel traumatisme que tu as. Il y a plein de Ouais. traumatismes, Oui, oui. comme tu as peut-être tes parents, peut-être été fait en enfant. Il y a pu y avoir une agression ou Oui, quelque chose une comme ça. Ça, c'est agression. très grave, effectivement. Mais le plus souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est soit que tu te fais bully Oui, à l'école, il va y avoir d'intimidation. ou l'intimidation. Ouais. Ça se peut que tu aies un trauma de ça. Oui, ça laisse des traces. Mais le plus souvent, c'est famille quand tu es plus petit. Dans la famille, malheureusement, moi, je suis un papa et je sais que des fois, je réagis pas toujours de la bonne manière avec mes enfants parce qu'on est occupé avec le travail, avec les tâches ménagères et tout ça. Puis, donc, il se passe des affaires dans la famille, effectivement. Puis, donc, c'est quoi les effets que ça peut avoir sur la personne quand la personne est plus vieille? Ça se peut qu'il te fait moins confiance quand Oui. tu es plus vieille. Ça se peut qu'il s'éloigne de toi. Oui, oui, tout à fait. Et quand que tu es plus vieux, il va pas prendre soin de toi. Et aussi, quand il est jeune, ça peut aussi causer des problèmes mentaux des fois. Oui, ça peut mener à certaines difficultés au niveau psychologique, là, ça c'est sûr. Et puis, ça serait quoi? C'est un sujet qui est très, très sensible, là, puis nous, même les adultes à l'école, on reçoit des formations à ce sujet-là parce que ça peut avoir, encore une fois, des impacts. Parce que la manière que je vais réagir avec vous autres, si quelqu'un a eu des traumatismes, ça peut ramener ces traumatismes-là. Ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à un élève pour, encore une fois, essayer de s'en sortir, de commencer une démarche? Déjà, de pas être comme, à place d'être tout seul et dans ton coin tout seul, Ouais. essaye de faire des amis, parler avec des gens, ils vont t'encourager à parler. Oui, petit à petit. Là. Et ça t'aide à faire du social, puis sinon tu as besoin d'aide. Dans le fond, c'est d'essayer d'en parler avec quelqu'un en qui tu as confiance. Et sinon, exemple, il a un problème, tu peux demander d'aller chez lui, passer un petit peu de jour chez lui. Oui, j'ai entendu ça de plus en plus. J'entends des élèves de votre groupe ou de l'école qui commencent à faire des activités ensemble à l'extérieur de l'école. Alors, vous avez développé des relations dans la classe, dans l'école, et vous commencez à faire des activités ensemble à l'extérieur. Ça, c'est vraiment un bon truc de dire, je vais essayer d'inviter quelqu'un chez moi ou d'aller faire une activité à l'extérieur avec ces gens-là. On voit, c'est le printemps, il va commencer à faire beau. Ça aussi, tu peux dire, ben on va aller faire un tour à quelque part. Puis, et ça
donne des opportunités de parler avec quelqu'un d'autre. Et puis, mettons que ça... puis, si ça se dégrade, si ça devient très difficile, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu veux dire, dégrader? Si, même si je parle à mes amis puis tout ça, je me sens que je m'en sors pas, qu'est-ce que je peux faire? Sinon, ça t'aide pas, vraiment pas du tout. Ouais. Essaye de trouver d'autres moyens. Comme exemple, j'ai entendu plein de gens qui, pour échapper à la réalité, ils jouent aux jeux vidéo. Ouais. Et c'est le plus utile. Pour moi, la façon la plus utile, quand tu as un trauma ou je sais pas, c'est... La plupart des gens s'échappent dans les jeux vidéo. Oui. Parce que avec des amis virtuels, parce qu'ils ne connaissent pas en vraie vie, c'est pas tout ce qui se passe. Donc ça, c'est pas une bonne manière. C'est pas une bonne manière, mais il y a plusieurs gens qui font ça et des fois, ça les aide. C'est comme c'est une manière d'éviter les problèmes. Mais qu'est-ce que tu pourrais faire pour essayer d'affronter le problème? Ça serait quoi les ressources que tu peux avoir? Tu peux parler à l'école. Oui. Tu peux Moi, je pense qu'ici, l'école, c'est ta ressource la plus facile à avoir. Donc, n'importe quel adulte de l'école va pouvoir t'aider. Ou s'il ne peut pas t'aider, il va te référer à quelqu'un d'autre. Puis nous, on faisait notre recherche avant de faire l'émission de radio. On a fait des recherches, hein, les gars. C'était quoi les sites qu'on a trouvés pour nous aider? T'en rappelles-tu, Raiden? Ben, moi, je suis juste allé sur Google pour m'assister, mais je suis pas allé dans des sites parce que toi, il y a le mode IA, fait qu'il y a toujours genre des réponses. Oui, c'est bon ça, le mode IA peut vous aider. Moi, j'ai utilisé plus le Wiki et Google IA, mais j'ai pas utilisé ça parce qu'il n'avait pas trop d'informations sur mon sujet. Ben, moi, dans le fond, je vais vous le dire, il y a toujours Jeunesse J'écoute, qui est un site, mais qui est aussi, il y a des chats et il y a des lignes téléphoniques. Et il y a aussi Tel Jeune. Donc, Tel Jeune et Jeunesse J'écoute, c'est deux endroits, c'est des sites Internet, mais il y a des gens en arrière de ces sites-là. Et ils peuvent t'écouter, ils peuvent essayer de trouver une solution, au moins d'essayer, de commencer à vouloir trouver une solution. Donc, vas-y, Milan. Aussi, établir une routine. Comme une routine, comme tous les matins, tu fais quelque chose, tu fais ça, si. Oui. Ça t'aide aussi. Ça aide à s'ancrer dans la réalité, ça c'est sûr. Mais des très bons conseils, les gars. Vous avez bien fait votre recherche, puis c'était très intéressant. Alors, je vais dire merci à mes auditeurs et merci à Milan et Raiden. Merci d'avoir été là. De rien.